Mes chers amis, nous sommes réunis pour que je vous parle d'un des hommes les plus extraordinaires que la Terre ait connu, et qui s'appelle Philippe de Lyon. Bien, Philippe est immédiatement, on le voit, sous l'ombre de deux animaux supérieurs, si j'ose dire. Philippe, cela veut dire l'amateur de chevaux, celui qui aime les chevaux. Or, le cheval, c'est évidemment Pégase, c'est évidemment aussi l'être prodigieux, par exemple comme la licorne ailée, qui peut s'envoler dans les étoiles. Alors ensuite, nous avons, et c'est aussi le propre du dernier Avatar, celui qui paraîtra à la fin du monde, c'est-à-dire actuellement. Car nous sommes très près de la destruction de l'univers et de sa reconstruction, car l'univers, avec ses milliards et ses milliards d'étoiles, ne peut jamais finir. Quoi qu'en dise dans un certain sens Philippe de Lyon, qui a dit le contraire, car il a dit que l'univers était limité. Mais en réalité, il est tellement limité qu'il en est illimité, car après un cycle recommence notre cycle, ce qui fait que jamais on ne peut dire que l'univers s'arrête, ni même qu'il est limité. Comme dit Hugo, nous passerons l'éternité à parcourir l'infini. Et de cette manière-là, nous pourrons le connaître un peu mieux. Alors, je reviens à Philippe, je ne l'ai jamais quitté. Et qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire? Eh bien, on peut dire que son évangile a ceci de particulier, c'est qu'il est pénétré par le souffle de l'inspiration permanente. Je commence par vous rappeler qu'il est né en 1849, car tout compte avec lui. Ici, né en 1849, c'était le moment où l'on avait, si je ne me trompe, proclamé la République dans le monde, la République universelle, si j'ose dire. Ce qui est un très beau commencement. Ensuite, il est mort en 1905, si je ne me trompe, c'est-à-dire au moment où la lumière épouse immortelle des cimes, eh bien, commençait à se répandre sur l'univers entier. En réalité, des hommes comme lui sont toujours des hommes symboles. Ils ont à eux la puissance et en même temps la vie, la force, le génie. On peut dire que sur Terre, ils sont les propagateurs de la force divine. S'ils n'étaient pas là, le monde s'écroulerait. En réalité, ils sont là. Et ils sont là pour pouvoir enfin sauver la Terre. Ce sont exactement des sauveurs. En réalité, ils ne sont pas un seul sauveur. Le problème, c'est qu'en réalité, il y en a beaucoup. Il y a une quantité de sauveurs. Et tous ces sauveurs viennent les uns après les autres pour illuminer la Terre. Mais ces sauveurs sont toujours au nombre de 7, si vous voulez. Il y a 7 sauveurs, et chacun d'eux a une mission particulière à remplir. Quand la 7e fois les murailles tombèrent, là c'est un poème de Hugo, et il dit bien ce qu'il veut dire. Alors pour revenir à Philippe, que nous n'avons jamais quitté en réalité, eh bien, il est le maître de la connaissance secrète. Et par-dessus le marché, il veut que l'on arrive à la connaissance par des chemins particuliers. Il a deux choses qui nous paraissent dangereuses. Il prétend qu'il faut vivre pour souffrir. Eh bien, je prétends personnellement qu'il faut vivre pour jouir. En réalité, nous n'avons pas à souffrir. La souffrance, c'est le karma. Et nous sommes libres de tout karma. Donc, nous devons
jouir et non souffrir. Nous devons atteindre à l'illumination dans la joie. C'était la voie du Bouddha, c'était, qui est aussi une autre voie, mais enfin, c'est une partie de la voie bouddhique. Et en réalité, nous devons atteindre à l'illumination par le détachement. Nous ne pouvons y atteindre que par l'amour, et l'amour de tous les êtres. De toute manière, quand nous serons près de Dieu, rien n'existera plus que lui. Tout est absorbé en Dieu, tout sort de Dieu et tout y rentre. Il y a en quelque sorte un grand poème, si vous voulez, je ne vous le dirai pas, mais il est, enfin, je vous le dirai quand même. Dieu n'a créé que l'être impondérable. Il le fit radieux, pur, candide, adorable, mais imparfait. Sans quoi, sur la même hauteur, la créature étant égale au Créateur, cette perfection, dans l'infini perdu, ce serait avec Dieu mêlée et confondue. Et la création, à force de clarté, en lui serait rentrée et n'aurait pas été. La création sainte où rêve le prophète, pour être aux profondeurs, devait être imparfaite. Donc Dieu fit l'univers fit le mal. L'être créé, barré d'un rayon baptismal, dans des sangs dont nous seuls conservons la mémoire, planer dans la splendeur sur des ailes de gloire. Et la première faute fit le premier poids. Dieu sentit une douleur, et comme l'oiseleur fuit en portant l'oiseau qui palpite et qui lutte, il tomba traînant l'ange perdu dans sa chute. Puis tout alla s'aggravant, et l'éther devient l'air, et l'air devient le vent, l'ange devient l'esprit, et l'esprit devient l'homme. Toutes ces choses sont magnifiques et nous transportent en plein infini. Alors, je disais que pour Philippe, trois choses doivent être connues, c'est-à-dire l'amour de Dieu, la connaissance de Dieu et la beauté de Dieu. C'est du moins le message que j'apporte à la terre. Et on le retrouve dans Philippe, mais à travers de très nombreuses digressions. Philippe avait ceci de particulier, c'est qu'il était capable de grands miracles. Un de ces miracles, c'est par exemple d'apaiser la tempête. Il avait donné à sa fille Virginie, si je ne me trompe, une manière d'arrêter, par exemple, l'ouragan. Si un ouragan se déchaînait sur la mer, on pouvait l'arrêter. Il suffisait de dire à l'orage, eh bien, mon père Philippe a dit que tu t'arrêtes. Et immédiatement, obéissant, l'orage, l'ouragan s'arrêtait. Ce qui est assez extraordinaire parce que donner des facultés aux autres, c'est très rare. Habituellement, un thaumaturge, c'est lui-même qui fait les miracles. Mais ici, Philippe était capable de donner aux autres le pouvoir de faire des miracles, ce qui est, je crois, le propre d'un grand esprit. Alors, nous allons maintenant parler, rire, ou plus exactement, lire quelques poèmes et je vais les commenter. Alors, allons-y. Les âmes ont été créées toutes en même temps, mais elles ne sont pas descendues toutes en même temps. Oui, c'est la preuve, oui. On peut admettre que toutes les âmes sont sorties de Dieu, et par conséquent, elles ont été créées en même temps. Mais ensuite,
Les unes restent auprès de Dieu et les autres descendent. Donc, elles sont tout en étant créées, elles ne sont pas descendues en même temps. Cela me paraît logique et parfaitement convenable. Ensuite, Lorsque tous les êtres de la création seront ramenés à Dieu, il y aura une autre création. oui, là c'est l'extraordinaire série des cycles. Les cycles, comme vous le savez, conditionnent l'univers. Il y a un cycle de Yuktesvar qui, par exemple, est de 24 000 ans, et il y a d'autres cycles. Après ces 24 000 ans, et viennent d'autres cycles, d'autres 24 000 ans recommenceront. En somme, jamais la Terre n'est terminée. Jamais la création, si j'ose dire, n'est terminée. Il y a des cycles, ils recommencent. Ils recommencent, comment dirais-je, avec leur vérité, mais aussi avec des différences. Ce ne sont jamais exactement les mêmes. Il y a des différences et par conséquent, on peut croire que tout est changé. Mais rien n'est changé, c'est toujours les mêmes cycles qui reviennent, mais avec des différences grandioses. Donc, l'univers est rythmé par des cycles, et étant rythmé par des cycles, il doit recommencer éternellement. Nous pouvons dire que les âmes passeront l'éternité à parcourir l'infini. Nous continuons. Il y a trois sortes de souffrances. Les uns souffrent pour eux-mêmes, d'autres pour d'autres, d'autres par mission. Bon, alors, trois sortes de souffrances, oui. Les uns souffrent pour eux-mêmes, je veux bien, là c'est le karma. D'autres pour les autres. Pour d'autres. Pour d'autres, ils peuvent accepter de souffrir à la place des autres. Et enfin, d'autres viennent par mission. Ils sont venus sur Terre, ils savent qu'ils doivent souffrir, mais enfin, là, je pense que leur souffrance n'est pas une vraie souffrance, parce qu'ils savent qu'ils doivent sauver le monde par leur souffrance, et par conséquent, ils souffrent beaucoup moins. Je crois qu'il y a trois joies en réalité. La joie de comprendre le monde, la joie de créer l'infini et la joie de propager dans les âmes les rayonnements splendides de la divinité. L'homme est le Fils de Dieu, l'enfant de Dieu, et par conséquent, il doit normalement aboutir à l'expérience divine. Alors, celui qui souffre le plus est celui qui s'efforce de se rendre athée. Oui, là c'est extrêmement curieux, parce qu'en réalité nous avons en nous la connaissance de Dieu. Et vouloir se rendre athée, c'est-à-dire affirmer que l'univers est un chaos sorti du néant et qui doit retourner au néant, est une erreur fondamentale et qui ne fait que faire souffrir celui qui le propage, et en même temps ceux qui le reçoivent. Mais de toute manière, tout le monde sera sauvé, quelle que soit leur évolution. Ensuite, chacun ajuste la quantité de souffrance qu'il peut supporter. c'est juste, parce que, après tout, c'est à travers, comment dirais-je, le monde, à travers le karma, qu'on peut supporter une souffrance. On ne peut pas supporter une souffrance infinie. Cela n'existe pas. Cela n'a été inventé que par les prêtres, si j'ose dire. Il n'y a pas de souffrance infinie. Et toutes les souffrances ont commencé et se termineront. Elles sont donc liées à des cycles et doivent en quelque sorte être transcendées. Je pense que le mieux, ce n'est pas de souffrir, mais ce serait au contraire de jouir. Mais enfin, Philippe de Lyon nous donnera ceci dans un autre moment. Il sait après tout qu'il faut réellement
arriver à la jubilation intégrale et totale. Il n'y est pas arrivé parce que il y avait en lui quelque chose, j'allais presque dire, d'imparfait. Oui. Il déclarait par exemple que l'homme doit manger la viande comme l'homme doit souffrir. Mais je pense, primo, que lorsqu'il a dit cela, il était dans un moment d'égarement. Il est impossible que l'homme puisse manger la viande, car s'il mange de la viande, il le fait en faisant souffrir des millions d'êtres, des milliers d'êtres. Donc, comme notre lumière est de ne jamais faire souffrir personne, il se trompe assurément, à moins qu'il ne parle d'une manière que j'appellerais spirituelle. Et la viande dont il parle est en réalité une viande, comment dirais-je, pas spirituelle, mais enfin d'ordre non matériel. Alors effectivement, à ce moment-là, la viande n'est plus de la viande, c'est simplement l'envie peut-être d'absorber en soi la jouissance physique de la terre. Bon, ensuite... La souffrance est un signe que le ciel ne nous oublie pas. Oui, souvent on se demande si ce signe, le ciel ne ferait pas mieux de nous oublier. Car enfin, s'il ne nous oublie pas, si nous devons souffrir chaque fois qu'il pense à nous, je pense que je préférerais de beaucoup une autre chose. Mais enfin, d'après Philippe de Lyon, le ciel ne nous oublie jamais. Et par conséquent, s'il ne nous oublie jamais, tout ira admirablement bien. Il y a comment dirais-je, à propos de l'enfer éternel, il y a des subtilités qu'il faut absolument supprimer. Un de mes amis me disait, je crois, qu'après la mort, c'était le révérend Père Fleury, après la mort, eh bien, il y a un moment, comment dirais-je, où l'on peut encore choisir. Et alors, dans ce moment, on voit Dieu avec l'infini et la joie éternelle, et de l'autre, Satan avec la souffrance éternelle. Mais il est certain, et nous devons choisir, mais il est certain que l'on choisira Dieu. Si l'on ne choisit pas Dieu, ça veut dire qu'on n'est pas normal, et que par conséquent, notre choix n'a plus la moindre importance. Ce choix est absurde, et puisqu'il est absurde, il traduit un état d'âme, comment dirais-je, grossier, et qui n'est pas suffisamment éclairé. Alors, nous pouvons croire que l'être qui choisit le mal, eh bien, aura quelques milliers d'années, peut-être, au purgatoire, mais que de toute manière, il rentrera dans la royauté divine de l'Esprit parfait. Continue. Il faut semer toujours. Oui, c'est-à-dire que, quel que soit l'auditoire, il faut toujours lui apporter la vérité. S'il n'est pas capable de le comprendre, ça ne fait rien, car de toute manière, la semence est jetée. Elle reste, elle vibre, elle gambade, et l'homme finira par la connaître, même s'il refuse systématiquement de la connaître. Ensuite, il ne faut pas parler aux sourds. Bon, aux sourds, c'est-à-dire à ceux qui ne veulent rien entendre, à ceux qui ne croient pas en Dieu et qui ne croient que dans les plaisirs terrestres. Ce sont des sourds, attendu que leur troisième oreille n'est pas encore ouverte. Cette troisième oreille
nous permet d'entendre la musique des sphères, elle nous permet d'entendre le chant des archanges. Donc, cette troisième n'étant pas encore ouverte, ils n'entendent rien, mais ils entendront tôt ou tard. L'avenir, c'est l'hymen des hommes sur la terre et des étoiles dans les cieux. Ce qu'a dit Hugo est tout à fait vrai. Continue. Il faut faire ce qui coûte le plus. Là, c'est un point de vue qui, ma foi, se défend. En somme, plus une chose vous coûte, plus vous aurez des mérites à le faire. Car si cette chose ne vous coûtait point, eh bien, vous n'auriez aucun mérite. Vous vous sentirez transporté par la joie et la béatitude tranquille. Non, mais il faut qu'elle vous coûte. Et si elle vous coûte, alors là, vous êtes près de la lumière infinie qui est Dieu. Ensuite, Rire dans l'ennui est le commencement de la foi. très bien. Oui, il faut rire. D'accord, rire dans l'ennui, ça veut dire être plein de joie, et malgré tous les malheurs qui nous accablent, être capable de rire. Il dit rire, c'est mieux que sourire, hein. Sourire, bon, le Christ souriait, mais en somme, sourire, c'est bien rire un peu, et c'est pour cela qu'il est homme, et c'est pour cela qu'il est Dieu. C'est encore Hugo qui disait cela. Bon, alors, 3 choses sont nécessaires pour aller au ciel. Aimer son prochain comme soi-même, c'est vrai, et ce n'est pas facile. Ensuite, avoir payé sa dette, alors là, c'est le karma. Avoir épuisé tout son karma, de manière à ne plus avoir de karma à payer. La dette, c'est la dette que nous devons à nos vies antérieures. Ensuite, et avoir pardonné à autrui. oui, il faut toujours pardonner. Il faut avoir le pardon. Car même si autrui nous a fait du mal, nous devons lui pardonner. Nous devons savoir qu'à son tour, il pardonnera aux êtres si nous lui pardonnons, et qu'il arrivera à l'infini comme nous tous. Il y a en réalité d'extraordinaires lumières qui nous attendent. Nous sommes les fils de Dieu, nous sommes les enfants du Très-Haut, et rien ne peut nous empêcher d'atteindre l'illumination. Et c'est le propre de la vie. Nous sommes sur la terre pour l'atteindre. C'est là notre but. Si nous n'y arrivons pas, eh bien nous reviendrons tant de fois qu'il faudra pour atteindre enfin l'illumination. Krishna disait, peut-être avait-il tort ou raison, qu'il faut 1 million, si je ne me trompe, de vies humaines avant d'atteindre l'illumination permanente. Et 7 millions de vies animales et végétales pour se préparer à cette illumination. Alors, de toute manière, nous entrerons tous dans la gloire de Dieu, et ce sera pour nous un émerveillement continuel. Ensuite, Le mariage est un devoir. là, c'est un point de vue que j'appellerais étrangement catholique. Oui, bon. Alors, il faudrait se marier. Je veux bien, avec tous les ennuis que cela entraîne, et qui peuvent être terriblement grands. Ensuite, La femme doit connaître, aimer et servir l'homme absolument. oh là, je ne suis pas absolument certain de cela, hein. La femme doit connaître, je veux bien, aimer, d'accord, mais servir l'homme, oui, à condition que l'homme la serve. Car il faut qu'il y ait, comment dirais-je, communication permanente entre les êtres. C'est assez curieux, parce que là, ça nous rappelle toujours, je vous l'ai dit d'ailleurs,
ce qu'affirment les brahmanes et peut-être aussi les bouddhistes, c'est-à-dire que la femme ne peut atteindre la perfection que lorsqu'elle deviendra un homme. À ce moment-là, elle sera parfaitement capable de connaître l'illumination permanente. Mais sinon, elle ne pourra jamais. Je ne suis pas d'accord avec cette interprétation et je crois qu'en réalité, la femme, comme l'homme, peut connaître l'illumination. Il n'y a aucune raison pour qu'elle ne la connaisse pas, puisque de toute manière, elle est fille de Dieu et par conséquent arrivera à la connaissance intégrale. Ensuite, Mais l'homme qui est le maître doit écouter la femme plus qu'il ne le fait. Soit, d'accord. Parce qu'en réalité, la femme, elle a toujours une intuition. Elle est plus intuitive que l'homme, ce qui lui permet d'aller peut-être plus loin. Mais elle est également plus fragile, ce qui fait qu'elle peut tomber beaucoup plus facilement que l'homme. Mais enfin, elle se rassemble, elle rassemble ses forces et redeviendra ce que l'homme lui permet d'être. En somme, c'est la dernière chance avant de tomber dans l'abîme animal. L'homme a la réincarnation d'une femme. C'est alors qu'avec la femme, il peut être racheté et ça l'empêche de tomber dans l'abîme animal. La femme est l'avenir de l'homme et sa dernière chance. Et en même temps, le lien qui unit l'homme et Dieu. Ensuite, Mariez-vous pour rendre à la nature son prêt, sans quoi vous pourriez ne pas revenir ici. eh bien, entre parenthèses, où serait le mal? Si on ne revient pas ici, dans ce monde abominable, eh bien, je crois que ce serait parfait. On irait dans un autre monde. Eh bien, il y a des milliards et des milliards et des milliards de mondes qui sont aussi bien, sinon meilleurs que le nôtre. Alors, par conséquent, ce n'est pas une raison suffisante, c'est plutôt une déraison. Alors, continue. En guise de prière quotidienne, donnez-moi aujourd'hui ma souffrance. C'est un point de vue et c'est un peu inquiétant. Parce que si vous demandez cela à Dieu, enfin, il est capable de vous le donner, si vous le lui réclamez. Mais il vaudrait mieux lui dire, mon Dieu, donnez-moi aujourd'hui ma jouissance quotidienne. Et ce serait, je crois, beaucoup mieux. Mais enfin, notre ami Philippe a toujours des choses qui nous font penser. Il nous oblige à nous mettre face à face avec la destinée, et souvent la destinée qui a le plus de tristesse autour de nous. Eh bien, si nous sommes capables de transcender tout cela par la force, par du caractère, par la puissance et par l'humour, eh bien, l'humour et l'amour nous attendent derrière la façade divine. Ensuite, Avoir la connaissance parfaite en même temps que la puissance parfaite, c'est recréer le paradis sur la terre. c'est parfaitement exact. Et c'est ce que possèdent précisément les avatars. Ils ont la connaissance parfaite et la puissance parfaite. Ils peuvent faire n'importe quoi. Je veux dire que, par exemple, eh bien, le moindre geste de maître a des retentissements religieux. On dirait qu'il n'a rien fait, mais en réalité, il a fait des choses gigantesques. Le moindre geste, ils font lever l'ombre et l'aurore chaque fois qu'ils lèvent la main. Dans des profondeurs qu'on ignore, ils font lever
l'ombre et l'aurore, chaque fois qu'il lève la main. Ces paroles éboliennes nous transportent dans la réalité infinie. Ensuite, l'Ancien Testament n'est pas utile à étudier. voilà qui est grave, hein? Il est magnifiquement clair. On peut se passer de l'Ancien Testament. Il n'est pas utile à étudier. Pour atteindre à la perfection totale, l'Ancien Testament est parfaitement inutile. Il est rempli de violence. Je crois qu'il va nous en dire quelques-unes, peut-être. Oui? Jérémie, Ézéchiel, Isaïe. Celui qui évoque les esprits, qui est possédé par les esprits, doit être condamné à mort. Voilà un abrutissement ahurissant. Alors, c'est une preuve que les anciens, ceux qui ont écrit la Bible, ne connaissaient pas la vérité. Ils ne connaissaient qu'une vérité partielle. Et Mitterrand n'était pas encore venu pour supprimer la peine de mort. Mais enfin, il aurait dû savoir que l'homme n'a pas le droit de tuer un être humain. Il n'a jamais le droit de faire du mal. Il n'a que le droit de faire du bien. Et c'est pourquoi l'homme est le reflet de Dieu. Ensuite, tous les préceptes se réduisent à un seul. Nul ne rentrera au ciel qu'au jour où rien ne lui coûtera. Tant qu'un acte à accomplir lui occasionnera quelque peine, il ne sera pas prêt. oui, alors il faut accomplir que des actes bons, bien entendu. Et quand nous aurons compris qu'il faut le faire, eh bien, nous le ferons. Mais si ça nous occasionne quelques peines, ça veut dire que nous ne sommes pas encore arrivés à l'illumination suprême. Nous y arriverons tous. Les hommes comme les animaux, d'ailleurs, tous. Et même les plantes, tous. Mais cela peut se produire dans des millions d'années. Comme après tout le temps n'est qu'une illusion, ces millions d'années, on peut considérer qu'elles sont purement illusoires. Et nous arriverons quand même à trouver l'illumination permanente. Ensuite, si l'on est attaqué, se protéger, parer les coups, mais ne jamais frapper ni tuer. bon, voilà une chose. Ce qui est drôlement utile de nos jours, hein, parce qu'on risque d'être attaqué à chaque instant. C'est normal. Nous sommes le Kalki Avatar, la dernière période, la période de Kali, la déesse de la justice. Et par conséquent, tout est beaucoup plus grave qu'à n'importe quelle autre période du monde. Ensuite, Celui-là n'est jamais attaqué qu'il ne l'a pas mérité. oui, là nous sommes d'accord. En réalité, celui qui est attaqué, c'est le résultat d'un karma antérieur, et il est en train de purger ce karma. Il faut donc voir que c'est pour lui une espèce de purgatoire, si l'on peut dire. Bon, mais en réalité, on ne peut pas être attaqué quand on est parfaitement assuré de la lumière et quand on a atteint l'illumination. On ne peut pas être attaqué. Maintenant, vous me direz que des êtres purs ont été attaqués, notamment Jésus et d'autres, et que par conséquent, il y a là quelque chose qui peut paraître difficilement compréhensible. Mais en réalité, si votre karma a été assuré, personne ne vous attaquera, sauf peut-être dans les périodes les plus sombres du monde. C'est précisément la période du Kalki Avatar, la période dans laquelle nous sommes. Ensuite, L'âme est un souffle, une parcelle de Dieu qui ne peut pécher. bon, oui, là d'accord. Il y a l'âme, il y a l'esprit,
et il y a le corps. Alors chacun a son vocabulaire particulier, mais l'âme est en effet, d'autres disent l'esprit, ça n'a aucune importance, c'est une question de vocabulaire. L'âme est une parcelle de Dieu. Et elle ne peut pécher, effectivement, puisque c'est une parcelle de Dieu. Elle est infaillible et parfaite. Ensuite, les pénitences ou jeûnes du corps sont utiles. oui, bon. Alors je vous signale que ce serait une chose extrêmement intéressante à faire, mais dure. Par exemple, un jour de jeûne par semaine, ça c'est beaucoup. Je le reconnais. Maintenant, vous pouvez, comment dirais-je, transiger. Un jour de jeûne par mois. Oui, c'est beaucoup plus faisable et cela peut se réaliser. Mais si vous arrivez par semaine, je crois que c'est encore meilleur. Et cela permet à l'âme d'être supérieure au corps. Elle l'est de toute manière. Alors ensuite, Si sur le chemin qui nous a été donné on fait le mal, si on ne l'aplanit pas, il ne se passera pas 7 générations sans qu'on soit venu l'aplanir. oui, bon, il faudrait, si on a fait le mal, on a encore droit à 7 générations, c'est-à-dire à 7 incarnations. Et dans ces incarnations, nous pouvons supprimer le mal que nous avons fait. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Et en même temps, cela prouve que l'on peut supprimer le mal. Il n'est jamais absolu. Il est toujours relatif. Ensuite, Ne jamais remettre au lendemain une action, car les êtres qui sont là pour nous aider peuvent être partis auprès d'autres sujets. alors là, c'est extrêmement curieux. Bon, soit. On peut admettre ne jamais remettre au lendemain. Bon, il y a aussi une autre question qui, après tout, cette opinion de Philippe Le Lion est intéressante, mais l'opinion contraire est toujours intéressante aussi. C'est-à-dire que si nous remettons toujours au lendemain, jusqu'à ce que la chose se règle d'elle-même, eh bien ça peut être une très belle méthode. Mais Philippe avait une conception beaucoup plus dure peut-être que nous. Mais enfin, c'est un très grand esprit. Et après tout, il a raison également de son point de vue. Ensuite, Il faut fouler aux pieds l'amour-propre. Ceux dont on n'a pas ri ne peuvent aller au ciel. c'est assez juste. Il faut absolument que l'on se soit moqué de vous. Oui, il faut que l'on soit un objet de dérision et en même temps de risée pour les hommes. Car enfin, nous devons aboutir à supprimer tout amour-propre et de cette manière-là, nous arrivons à l'illumination. C'est une méthode excellente. J'adoute qu'elle est quand même un peu brutale, mais enfin, on peut la pratiquer et elle aura certainement d'excellents résultats. Il ne faut pas souffler brusquement sur une bougie afin de ne pas couper le travail des êtres vivants qui font la flamme. C'est extrêmement joli et c'est en même temps extrêmement étrange. Philippe de Lyon nous fait vivre souvent dans un monde d'enchantement permanent, dans un monde de rêve et d'étrangeté. C'est très beau et en même temps on est plongé dans la perplexité. Ensuite, Ne jamais manifester sa tristesse. là, c'est un point de vue que les bouddhistes ont recommandé, car manifester sa tristesse, c'est d'abord lui donner plus de force, puisque on la manifeste non seulement par des paroles, mais aussi par des gestes. Donc, ce n'est pas
très bien, et ce n'est pas à conseiller. Alors, ne jamais, et de plus, pourquoi manifester sa tristesse? Ou bien nous allons attrister les autres, ce qui n'est pas très bien, ou bien nous allons sans les attrister, les gêner incommensurablement. Alors il vaut mieux ne jamais manifester sa tristesse et rester toujours dans le sourire de Dieu. Rien, pas même le pape, n'échappera au sourire de Dieu. Ensuite, il faut aider tout le monde sans s'occuper de savoir si celui qu'on aide est un ivrogne ou un voleur. oui, c'est son affaire, ce n'est pas la nôtre. Il faut aider. Nous sommes là pour aider l'univers, pour aider les hommes, pour aider les femmes, pour aider les enfants. Et si celui auquel on aide est un ivrogne, ce n'est pas notre affaire. C'est l'affaire de lui-même et comment dirais-je, sa conséquence avec Dieu. Il est certain que nous devons aider ceux qui ont besoin d'être aidés. C'est tout. Après, ne faire souffrir personne. D'accord. Ne jamais user de l'épée, même pour un diable. D'accord. D'autant plus que le diable n'existe pas, ce qui, évidemment, supprime la chose. Maintenant, ne jamais user de l'épée, c'est curieux, parce qu'il y a toujours une évocation, hein. Et dans les évocations, eh bien, on utilise la paix rituelique pour empêcher les forces inférieures et primitives d'avoir la puissance sur nous. L'épée était quand même un instrument de la magie incantatoire. Ensuite, agir par la douceur. Oui, ne se contenter d'être bon et d'aimer les autres, et à ce moment-là, nous arriverons à supprimer toutes nos imperfections. Là, Philippe de Lyon a 1000 fois raison. Ensuite, pardonner à celui qui nous nuit, c'est semer en lui le germe qui un jour produira le remords et le retour au bien. C'est très beau, et je crois que c'est cela. Il faut pardonner, et toujours pardonner. Et à ce moment-là, l'homme finira par être plus ou moins sauvé. Je vous rappelle une effroyable histoire perpignanaise, si je peux dire. Un ermite, non, il y avait 7 ermites qui priaient Dieu. Un brigand rentre et il tue le premier. L'autre lui dit que Dieu te pardonne. Alors il continue et tue le second. L'autre répond que Dieu te pardonne. Il fait autant pour... Quand tous les 7 sont tués, il s'effondre épouvanté et dit « Je ne suis un misérable ». Et alors, il se condamne à d'effroyables souffrances, comme par exemple d'être à l'intérieur d'une barrique, si j'ose dire, dans laquelle il y a des piquants. Il y a des piquants, oui, enfin. Et à ce moment-là, il doit être roulé du haut de la montagne jusque dans la plaine. Ce sont d'effroyables supplices, d'effroyables pénitences, mais après tout, s'il croit qu'il en sera libéré, il le sera certainement. Ensuite, ce qui fait que Dieu n'entend pas la prière de tous ceux qui prient, ce n'est pas qu'ils soient loin d'eux, mais c'est qu'eux sont loin de lui. Oui, mais oui et non. Ils sont loin de lui, d'accord. C'est-à-dire qu'ils ne pensent jamais à Dieu
et qui n'aiment pas Dieu. Non, mais enfin, Dieu est partout. Et par conséquent, personne en réalité n'est loin de lui. Ils finiront tous par entrer dans le rayonnement éternel de Dieu. Il ne se peut pas que Dieu oublie un seul être. L'oubli est le propre de l'homme et non pas le propre de Dieu. Ensuite, Si la prière est entendue, vous le sentirez à un état spécial d'extériorisation, d'inspiration, de lumière intérieure. c'est tout à fait vrai. Et cet état, on le ressent à chaque instant quand on est sur le plan de la connaissance intégrale. Nous le savons, nous le sentons et nous sommes dans une sorte d'inspiration permanente et de joie infinie. Ensuite, L'humilité est nécessaire pour que la prière soit entendue. l'humilité, c'est-à-dire, attention, j'aime pas ce mot. Il est terriblement inférieur habituellement. Dans l'humilité, il y a beaucoup d'humilité. Il vaut mieux au contraire qu'il y ait plus de chaleur, plus de force, plus de joie. En réalité, si nous oublions tout simplement notre égoïsme et notre violence, nous serons entendus de Dieu. Mais il faut oublier cet égoïsme, cette violence, cette fureur, etc. Et ce doute. Il y a trois choses qu'il faut supprimer, c'est le doute, la peur et la haine. Et quand vous aurez supprimé ces trois choses, vous serez proche de l'être infini. Ensuite, Il faut se rendre à l'église toutes les fois qu'on scandaliserait quelqu'un en s'y refusant. moi je pense qu'il faut se rendre à l'église justement pour scandaliser, ne pas s'y rendre plutôt, pour scandaliser les gens. Cela leur fera réfléchir. Ils oublieront qu'ils sont enfermés dans une religion et qu'il y a d'autres religions que la leur. Et à ce moment-là, ils se rapprocheront de l'infinie sagesse. Ensuite, Il faut enterrer et non avoir recours à la crémation. là, j'avoue que je ne suis pas du tout d'accord. Je pense que la crémation me semble être de beaucoup la meilleure solution. Si on brûle les gens, à ce moment-là, ils seront bien obligés, leur âme sera bien obligée de voir, s'ils ne sont qu'un tas de cendres, qu'elle est en dehors du corps. C'est un moyen excellent d'oublier le corps. Tandis que si l'on continue à conserver le corps, on n'en finira jamais. Ensuite, Les épreuves que l'on subit en se révoltant ne sont pas comptées. ouais, ça dépend. Si la révolte, oui, il faut accepter et connaître son karma. Et par conséquent, nous n'avons pas besoin de nous révolter. Puisque précisément, si nous connaissons notre karma, nous savons pourquoi nous souffrons actuellement, et par conséquent, la souffrance est comprise et acceptée. Donc, ce serait un excellent moyen de se purifier. Ensuite, La souffrance est la nourriture de l'âme, comme le froment est la nourriture du corps. il y a quelque chose d'intéressant là. Il dit le froment. Il ne dit pas la viande, ni le poisson. Donc, il considère que on devrait en réalité se nourrir de froment, ce qui est une excellente manière de se nourrir. Et ensuite, à ce moment-là, nous pourrions être très haut dans l'évolution divine. Après, Les intérêts matériels ne doivent pas rentrer en jeu dans le pater. Le petit oiseau qui ne dit pas le pater ne reçoit-il pas la vie? d'accord, c'est extrêmement joli. Alors, par conséquent, il déclare que la récitation
des prières catholiques dont le pater est l'image, eh bien, est parfaitement inutile. Et qu'on reçoit la vie en dehors de ces paters, en dehors de l'Église constituée, en dehors de toutes les religions constituées, qui ne sont que des cages dans lesquelles l'esprit humain est enfermé. Ensuite, les apôtres étaient d'anciens prophètes, mais ils ne le savaient pas. oui, effectivement, on peut le croire. Effectivement, les apôtres, les prophètes se réincarnent. Et ils se réincarnent dans les apôtres, et ce qui est exact. Et ces apôtres se réincarneront à leur tour dans des avatars. Il y a donc une gradation permanente et l'univers n'est que la montée irrésistible de l'homme vers Dieu. Ensuite, Judas était le plus avancé des apôtres. Il est tombé par orgueil, son crime n'est pas encore pardonné. oui, c'est dur, je pense qu'il est pardonné, après une quantité de comment dirais-je, d'horreur. Oui, il est pardonné sûrement. Il ne se peut pas qu'au bout de tant de temps, il ne soit pas pardonné. J'ajoute que Hugo, mais là c'était peut-être une singulière métaphore, et peut-être qu'il l'avait donnée pour combattre tout cela. Il déclare l'âme du noir Judas depuis 1800 ans se disperse et renaît dans le crachat des hommes. Je crois que c'est faux. En ce sens qu'en réalité, non. Il a commis le crime suprême, qui est précisément de tuer un avatar. Or, tous les crimes doivent être expiés ou pardonnés. Quand ils seront expiés, ils n'existeront plus, et quand ils seront pardonnés, ils existeront encore moins. Il ne faut pas, même le pire des crimes, je vous ai dit, qui est de tuer un avatar, sera lui-même pardonné. Ensuite, Il faut lire les évangiles. Plus vous avancerez, plus ils vous donneront. On peut les étudier toute sa vie sans les épuiser, bien que tout n'y soit pas. d'accord. Alors, il rejette par conséquent l'Ancien Testament, mais il admet le Nouveau, mais avec une restriction. Ce qui me fait toujours plaisir chez lui, c'est que tout n'y soit pas. Effectivement, il y a beaucoup de choses dans les évangiles, mais tout n'y est pas. En réalité, c'est une affirmation de Philippe de Lyon qui me paraît admirablement juste. Ensuite, Tout ce que l'âme a acquis de lumière dans une incarnation, elle le garde à l'incarnation suivante. si c'était vrai, ce serait parfait. Ce qu'elle a acquis de lumière, oui, elle le garde. D'accord. Ce qui fait qu'en réalité, il est impossible que tout soit détruit. Il faut au contraire une évolution permanente. Tout ce que l'on a gardé de lumière, nous le gardons dans les incarnations successives, effectivement, mais avec plus ou moins de clarté. Bon, nous écoutons. L'âme, 5 ou 6 ans avant son incarnation, sait déjà où elle habitera et le temps qu'elle aura à passer sur terre. Bon, ça se défend. Si Philippe le dit, c'est que ça doit être vrai. Alors, par conséquent, 5 ou 6 ans avant son incarnation, elle sait ce qu'elle fera et le temps qu'elle doit passer sur terre. Et elle sait aussi les épreuves qu'elle aura. Bon, oui, c'est très probable et nous n'avons rien à objecter à cela. Ensuite, Bien des avortements proviennent de cette conscience perçue des douleurs à venir et du refus de l'âme de venir en ce monde. D'accord. C'est d'ailleurs un mauvais calcul. oui, c'est en effet un mauvais calcul, mais enfin, on le comprend.
On comprend qu'une multitude d'âmes n'ait pas envie de s'incarner dans un monde aussi mauvais et qu'il vaut mieux qu'elle aille plus loin. Ensuite, Les maladies ne sont pas des punitions. Dieu ne punit pas. Ce que nous appelons châtiment ou punition n'est qu'une difficulté logiquement attachée à nos actes précédents. oui, ben c'est là l'image même du karma. Hein. Si nous souffrons, c'est parce que nous avons eu des erreurs dans des vies antérieures. Oui, ensuite. La médecine spirituelle n'agit pas dans le cas où nulle œuvre méritoire n'a été faite. Là, c'est probable quand même. Mais c'est difficile à admettre. Hein. Il faut quand même que les œuvres méritoires aient des défaites. Il le faut, c'est une nécessité. Et c'est à ce moment-là que la médecine spirituelle agira. Il faut évidemment pour cela qu'on ne fasse jamais souffrir personne, qu'on ait vaincu le doute, la haine et la peur. Alors à ce moment-là, la médecine spirituelle peut très bien agir. Ensuite, il vaut mieux laisser les morts tranquilles, il ne faut pas les prier. Mais si on est très bon, les parents viennent d'eux-mêmes. D'accord, c'est très juste. Oui, parce que prier les morts, c'est peut-être s'attacher précisément à quelque chose de limité, les morts, alors que nous devons aimer toute l'humanité et tous les êtres vivants, quels qu'ils soient. Alors, c'est assez juste, et je n'ai rien à objecter à cela. Après. Quand nous nous réincarnons, nous revenons avec les passions que nous n'avons pas combattues. Oh oui, là aussi, c'est extrêmement intéressant. Oui, les passions que nous n'avons pas combattues restent toujours à l'état de possibilité, et par conséquent, nous devrons revenir pour les combattre. Si nous ne les combattons pas, elles resteront éternelles, ce qui est absurde. Il faut donc combattre toutes les passions que nous n'avons pas combattues. Ensuite, lorsqu'un homme qui a la vie du Père passe, tout renaît à son contact. Cela, c'est exactement vrai. En réalité, tout renaît. Quand un homme qui a la vie du Père passe quelque part, il apporte toute une série de radiations bienfaisantes qui illuminent et transforment tous ceux qui l'entourent. Par conséquent, ce que dit Philippe doit être pris au pied à la lettre. Ensuite, et les miracles peuvent en effet se compter par millions. Ensuite, la vie est un contact universel. oui. Tout en l'air est plein d'âme. Oui, d'accord, c'est exact. Nous sommes oui, c'est ce qu'avait dit Hugo, tout est plein d'âme. Tout est vivant, tout est plein d'âme. Ce qu'avait dit avant lui un philosophe antique, c'est Jamblique, je crois, qui disait « tout est plein de Dieu », ce qui revient exactement à la même chose. Les dieux et les âmes sont la même chose. Nous sommes des dieux parce que nous sommes des âmes transcendées. Ensuite, la femme a l'esprit plus aigu que l'homme, elle souffre plus et par conséquent est plus près du Père. C'est un point de vue qui est d'ailleurs assez juste. On peut dire que la femme, parce qu'elle a l'intuition, eh bien, est plus près du Père que n'importe quel que l'homme, qui lui se contente souvent de raison, tandis qu'au-delà de la raison et au-delà même de l'intuition, il y a la transcendance divine qui est atteinte par l'avatar. Ensuite, dans certaines planètes où je suis passé, la nuit dure un siècle de notre temps terrestre. voilà qui est extrêmement curieux. Cela prouve
qu'il s'est dédoublé à volonté de son corps et qu'il a traversé la multitude des mondes pour voir et pour s'instruire, si j'ose dire, et pour également connaître tous les secrets de Dieu. Ce qu'il dit est admirable et prouve que réellement nous avons affaire à un vrai maître, ainsi que je vous l'avais déjà dit. Ensuite, le monde matériel où nous sommes est limité. Là, c'est à voir. On peut dire que oui, qu'il est limité, en ce sens qu'il y a des milliards et des milliards de mondes, mais malgré tout, ce nombre est limité, et qu'en réalité, tout est limité, mais tout est illimité, parce qu'on doit faire intervenir ce qu'on appelle les cycles. Alors, nous avons parcouru un monde, nous avons parcouru une étape, mais au-delà, il y a le recommencement permanent des choses. Par conséquent, tout, effectivement, est limité et tout est illimité. Hugues Tesla a déclaré qu'il y avait un cycle de 24 000 ans, en quoi il avait probablement raison, mais le cycle de 24 000 ans, il le dit lui-même, doit recommencer sans cesse. Effectivement, je pense que l'univers est un éternel recommencement. Et par conséquent, nous passerons, si j'ose dire, l'éternité à explorer l'infini. Mais comme nous l'explorerons dans la joie permanente, nous ne pourrons pas dire que c'est un châtiment ou même une imperfection. Ensuite, il y a une infinité de mondes en dehors du nôtre où les créatures se présentent sous les formes animales de notre monde, mais ces animaux sont bien plus élevés, bien plus intelligents que la majeure partie des hommes actuels. Là, c'est extrêmement curieux. Oui. Là, il nous dévoile ses voyages à travers le monde infini. Effectivement, ces animaux existent, oui, et ils sont plus développés. C'est-à-dire que l'homme, les hommes qui ont douté peuvent se réincarner parmi ces animaux et par conséquent arriver à la suppression. Je vous ai dit qu'en réalité, il faut trois choses. Il faut supprimer le doute, la peur et la haine. Si nous arrivons à supprimer ces trois choses, nous sommes près de l'infini. Ensuite, seules les âmes libres peuvent aller à leur gré dans un monde comme dans un autre, vivre une incarnation pour y accomplir une mission ou y donner un exemple. Tout à fait vrai. Il n'y a rien à dire à cela, c'est exact. Et les âmes doivent pouvoir donner un exemple. Elles donnent l'exemple de la vérité, de la sagesse, de la justice et bien de tout. Ensuite, le monde a eu un commencement et aura une fin. Oui, mais oui, je l'espère. Il aura une fin lorsque précisément tous les êtres qui sont dans le monde auront atteint la libération. Or, le monde n'aura plus besoin d'exister, puisque, effectivement, tous les êtres seront devenus divins. Cela me paraît très juste et en même temps très beau. Après, le zodiaque comporte 24 et non 12 signes. Voilà qui est extrêmement intéressant, parce que cela nous transporte dans d'autres domaines. Oui, nous croyons qu'il y a 12 signes, mais il y en aurait 24. Cela se défend. Je n'ai rien à dire. Si Philippe de Lyon l'affirme, c'est qu'il doit y avoir une vérité cachée à l'intérieur de cela. Il y aurait donc un zodiaque à 24 signes et non plus à 12. Je n'y vois pas d'inconvénient et cela me paraît entrer dans la richesse infinie de Dieu. Ensuite, le paradis est sur terre, c'est la pleine connaissance avec la puissance.
Celui-là est en paradis qui a atteint sa pleine liberté. D'accord, mais c'est exact. La pleine connaissance et la pleine puissance. D'accord, c'est le propre des avatars, le propre des messies, le propre des instructeurs du monde. Ils ont atteint cela et ils atteignent le paradis sur terre. Ensuite. Aucun être ne reste éternellement dans les ténèbres, dans ce que vous appelez l'enfer. Oui, là c'est la destruction complète de l'idée des souffrances éternelles. Cette idée que le pape sans doute a propagée et qui est fausse. Il ne doit pas y avoir et il ne peut pas y avoir de souffrances éternelles. Même si nous étions des criminels dès le commencement, dès notre premier souffle, et si nous continuons à être criminels pendant toute notre vie, eh bien ce ne sera jamais que des fautes passagères, puisque nous serons dans le temps. Et il faut être dans l'éternité. Et quand nous serons dans l'éternité, nous n'aurons plus besoin de souffrir. L'être humain est le Fils de Dieu, et il doit être éternel. Ensuite, C'est fini. c'est fini. Oui. Bon, alors nous allons relire, si vous voulez, 5 poèmes, oui, ou alors, Oui, les poèmes. si vous voulez me poser des questions, je peux. Allez-y, j'essaierai d'y répondre. Quoi donc? Y a-t-il un jour dans la semaine plus propice pour la pratique du jeûne? Je crois que ce serait le jour de Vénus, c'est-à-dire le vendredi. Parce qu'effectivement, nous recevrions les radiations de la plus belle des planètes, si j'ose dire. Ensuite, allez-y pour d'autres questions. Est-ce que si nous voulons calmer les tempêtes, il suffirait de dire François a dit? Oui, parfaitement. Tu peux parfaitement essayer et tu y parviendras. Tu le fais et immédiatement la tempête s'arrêtera. Il suffit de le croire et tout se réalise. Et quand on a affaire à un avatar, incontestablement, tout est parfait. Tout devient facile. Tout devient fabuleux. Tout devient compréhensible. Enfin, on verra, j'espère que les quelques docteurs qu'il y a dans l'assistance ne me prendront pas pour un fou absolu. Non, je crois que c'est parfaitement possible. Ensuite, allons-y. Existe-t-il un rapport entre Philippe de Lyon et Victor Hugo? Ah. Philippe a une doctrine secrète, si j'ose dire. Au fond, lorsqu'il parle de la viande, en réalité, il n'en parle pas. C'est un élément secret. Eh bien, Hugo, lui aussi, a une doctrine secrète. Il l'a exprimée. Alors qu'on sait qu'il mangeait, enfin, il mangeait la viande, on suppose, en tout cas, il a quand même dit une chose, c'est que dans le bagne de Lyon, tous les êtres se portaient bien. Et là, c'est extrêmement curieux. Et tous les bagnards se portaient bien. Pourquoi? Ils avaient une nourriture très simple. Soupe de fèves à midi, soupe de fèves le soir. Ils avaient également du pain
bis. C'était du pain en quelque sorte complet. Et enfin, je crois que c'est à peu près tout, mais ça suffit. Et grâce à cela, il connaissait une parfaite harmonie. Alors qu'on sait très bien que Hugo préparait de la viande pour la faire manger à d'autres, enfin à sa fille par exemple, en réalité non. Hugo était en dehors de tout cela. Et la preuve, c'est qu'il déclare qu'on n'a pas besoin, il faut payer nos dettes, mais qu'il ne faut pas, que le maître est en quelque sorte en dehors de toutes les limitations de la vie. C'est tout à fait cela. Il peut par conséquent avoir tout ce qu'on voudra sans être jamais assujetti à des règles précises. Il est en dehors, au-dessus et au-delà des règles. Et c'est un peu ce que Philippe de Lyon parfois nous dit. Bon. Il est trop tard pour que nous puissions poser des questions, mais enfin, à la prochaine incarnation. Si j'ose dire. À la prochaine conférence. Merci.